Hello! Aujourd'hui, on va parler poudre de plante pour les cheveux et pour la peau. En fait, là, je suis en train un peu de vider tous mes stocks et du coup, je suis en train de me dire, tiens, celle-là, elle est pas mal, je la rachèterai bien, ça c'est vraiment un indispensable. Ça, finalement, c'est superflu. Donc, j'avais envie depuis un petit moment de faire le point avec vous, vous présenter les poudres que j'ai pu tester, enfin que j'ai là, et vous dire si je rachète pas, et vous conseiller en fait, pour pas acheter 3 milliards de trucs. Parce que ces dernières années, j'ai beau vous répéter qu'en cosmétique fait maison, c'est pas la peine d'acheter 3 milliards d'actifs, 3 milliards d'huile, de trucs, de machin. Voilà, commencer par une ou deux, voilà, tester, et puis voir après ce qu'on achète. Et ben, niveau poudre, ça a été un petit peu la folie. Il y a plein de poudres qui me faisaient envie, et du coup, je me suis un peu trop emballée dans mes achats. Et en fait, le problème, c'est que, un peu comme les actifs, je vais pas utiliser 3 tonnes de poudre à chaque soin. Je fais des petits mélanges, donc à chaque fois une cuillère à soupe par-ci, une cuillère à soupe par-là. Ça diminue lentement. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de mes poudres qui finalement se sont périmées. En soi, c'est pas un problème, hein, une poudre périmée, ça ne va pas moisir, ça ne va pas... Il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que plus les années passent, et moins il y aura de principes actifs dans la poudre, donc c'est quand même mieux de l'utiliser proche de la date d'achat pour que ce soit vraiment pleinement efficace. Donc c'est un peu bête. Et du coup je me dis ouais non, en fait je vais plus acheter à ce point quoi. Ben voilà, c'est là où je range mes poudres. Donc c'est vraiment pas le plus pratique, mais surtout ça me prend beaucoup de place pour finalement voilà, trop de poudre à utiliser. Donc petit à petit, on vide. Donc je vous propose qu'on commence par les shampoings poudre. Donc poudre lavante. J'ai chaud en fait. J'adore ce gilet, je l'ai acheté sur Vinted. Très très joli, j'adore. Mais là j'ai chaud. On commence par le Shikakai qui est très 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 populaire. Beaucoup de gens l'utilisent. C'est une poudre donc lavante, donc principalement utilisée pour les shampoings en poudre. Donc à mélanger avec de l'eau, éventuellement d'autres poudres de plantes ou d'autres poudres ayurvédiques pour, voilà, selon votre problématique de cuir chevelu. On mélange avec de l'eau, on fait une pâte. On masse voilà sur le cuir chevelu, on rince et voilà, les cheveux sont propres. C'est le principe des shampoings poudre. Shikakai, elle lave très bien, seulement moi je trouve que pour les cuirs chevelus très sensibles comme les miens, c'est pas la poudre la plus douce, on va dire. Et moi, j'ai utilisé beaucoup de marques différentes de Shikakai, ça fait des années que j'en achète. Et je trouve qu'elle laisse quand même pas mal de petits résidus dans les cheveux. Vous savez, vous rincez les cheveux, tout ça. Et en fait, après au brossage, voilà, il y a quand même pas mal de résidus. Donc à prendre en compte, surtout si vous avez les cheveux bouclés et que donc vous ne démêlez pas vos cheveux une fois secs, parce que du coup, vous allez avoir pas mal de petits résidus qui restent. Ça, c'est chiant. Voilà, c'est une poudre généralement voilà, que je mélangeais avec d'autres poudres lavantes pour voilà, l'adoucir un peu. Mais du coup, là, je me dis, je la finis et je ne la rachèterai plus parce que ce n'est pas ma préférée. Je vous en présentais d'autres, vous allez voir. Elle plaît beaucoup, hein, mais c'est pas ma préférée. Poudre d'Alsace. Alors, elle, je l'ai terminée, mais j'ai gardé le pot pour ne pas oublier de vous en parler. Alors, à l'époque où je l'ai achetée, ça fait quelques années maintenant, elle était vendue uniquement par Ma Planète Beauté. Je vous mets évidemment en barre d'infos tous les sites sur lesquels je les ai achetés. Vous pourrez aller checker, évidemment. Ma Planète Beauté, ils vendent des très bons produits et donc ils avaient sorti la poudre d'Alsace, donc qui est une d'Alsace. Et j'avais voulu tester, voilà, en fait c'est ça le truc, c'est je vois une poudre que je connais pas, je suis là, oh, faut que je teste, absolument. Mais si j'ai encore des stocks, c'est pas très intelligent. La poudre d'Alsace, elle lave très bien les cheveux, franchement elle est top. Et alors, autant je vous parlais du Shikakai qui laissait quand même des petits résidus, autant elle, c'est une catastrophe. Vraiment, ça laisse trop de petites particules dans les cheveux. Donc pareil, en la mélangeant à d'autres poudres, c'est plus agréable. Mais je ne rachèterai pas. Poudre de Reta, ça c'est mon shampoing préféré de toute la terre.
J'en ai un paquet... Non, il est pas neuf. Il est pas neuf, mais il est bien rempli. Périmé depuis 2022. No comment. Parce que j'en avais plein d'autres paquets, en fait. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc pareil, poudre qui lave très très bien. Oui, il y a une différence de couleur parce que c'est pas du tout la même marque. Pas du tout. Je crois que ça, c'était la marque Esh. Vous savez, les boîtes indiennes. Elle lave super bien. Elle est très douce pour le cuir chevelu. Et elle laisse quasiment pas de résidus dans les cheveux, vraiment. Elle est trop bien. Donc vraiment, pour moi, vous voyez, ça remplit tous les critères qu'on attend d'un shampoing poudre. Donc oui, la Reta, je rachèterai. Absolument, parce qu'elle est vraiment top. Petit insert, j'allais oublier la poudre de cidre. Donc pareil, shampoing en poudre. La poudre de cidre est vraiment une poudre très intéressante. Premièrement, parce que elle est très riche en mucilage. Donc je vais reparler de cette poudre après, parce qu'il y a 3 poudres qui sont vraiment exceptionnelles pour ça. Ça va être des atouts dans vos soins capillaires, parce que ça va faire une texture un peu gélifiée. Et quand vous en mettez un peu dans vos soins en poudre, que ce soit vos shampoings poudre, vos masques capillaires, vos hennées colorants, etc., ça va faire une texture super agréable à appliquer. Je peux même pas vous décrire, mais c'est ultra onctueux. Faut vraiment tester, c'est une dinguerie. Donc pour ça, elle est ultra agréable. Et l'autre particularité, c'est que elle ne fait pas du tout dégorger les couleurs. Donc si vous faites des hennées et que vous voulez pas, voilà, que ça enlève votre couleur, bah la poudre de cidre, c'est top pour ça. Donc la poudre de cidre, je l'aime beaucoup. Je pense que je pourrais la racheter, surtout en période où je fais des hennées. Voilà. Éventuellement, Reta et cidre, ouais, ça peut être une bonne idée. Alors j'en ai plus, mais il y avait aussi Aromazone qui a sorti son shampoing poudre. En fait, c'est un mélange de plantes qui est censé, voilà, être top pour faire des shampoings. Je l'ai trouvé très bien, vraiment très bien. J'en ai acheté plusieurs fois, donc je peux vraiment vous la recommander. Mais voilà, comme le Reta, la Reta me convient très bien. Peut-être que je l'achèterai occasionnellement, mais pourquoi pas. Je l'ai pas dit, hein, mais je fais mon shampoing liquide, ma propre recette. Il y a des recettes sur mon blog. Mais j'aime bien alterner, en fait, avec des poudres. Voilà, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, de voilà, quel traitement j'ai envie de donner à mon cuir chevelu, etc. Mais Reta, c'est très bien. Le Rassoul, je le mets quand même. Moi, je ne l'utilise pas du tout pour les cheveux, j'utilise pour la peau. Mais du coup, il y en a beaucoup aussi qui l'utilisent pour faire des shampoings. Moi, je suis désolée, le Rassoul, ça m'irrite de ouf. Le cuir chevelu, vraiment, si vous avez le cuir chevelu sensible, je vous déconseille. Hein. Enfin, après, chacun est différent. On n'a pas forcément les mêmes problématiques de cuir chevelu. Mais d'ailleurs, je ne sais pas hein, quelle problématique j'ai. Juste, il est ultra réactif. Donc moi, vraiment, le Rassoul, c'est pas du tout possible. Du tout. Par contre, pour faire des soins pour le corps, notamment, c'était de mélanger du Rassoul avec du savon noir. Et voilà, avec le gant de Kessa, s'exfolier la peau avec. Ça, c'est trop bien. J'adore. Mais pour les cheveux, niette. Bon, on va passer aux poudres de soin pour les cheveux. Autant vous dire, j'en ai beaucoup. J'en ai trop, ça c'est clair. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas pouvoir vous dire vraiment si elles sont efficaces ou intéressantes. Parce qu'en fait, à chaque shampoing, à chaque soin, je vais changer de poudre, les mélanger, etc. Je ne fais jamais la même chose. Alors, du coup, c'est très amusant. Mais en fait, je ne sais pas. Voilà, même si j'ai des beaux cheveux, au final, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui fait effet. Le mieux, ce serait d'acheter une poudre et à chaque shampoing, genre faire un masque avant shampoing, par exemple, ou tous les 15 jours, mais en tout cas, toujours avec la même poudre, pour voir si vraiment au bout d'un mois mes cheveux ont changé, sont plus forts, sont plus brillants, sont plus ceci, cela. Et là c'est pas le cas. Mais je vais quand même vous faire un retour sur tout ça. Alors, j'ai l'embarras du choix. On va commencer par une poudre que j'utilise depuis, mais genre ça fait 15 ans, la poudre de Brami. Alors elle va être très bien pour accélérer la pousse, mais elle est aussi assez apaisante. Donc vraiment pour mon cuir chevelu, je l'aime d'amour.
Donc la Brami tonifiante stimule la pousse des cheveux, rend les cheveux épais et brillants, donc c'est un très très bon soin, apaise le cuir chevelu et aide à lutter contre les pellicules. Donc vraiment ça c'est une poudre que j'ai depuis, enfin que je rachète depuis très longtemps, et elle c'est sûr je la rachèterai parce que déjà elle convient très bien à mon cuir chevelu. Elle permet voilà, de renforcer la fibre capillaire, voilà, d'apaiser un peu le cuir chevelu. Moi j'ai pas mal de démangeaisons, tout ça. Et elle est aussi à utiliser sur la peau. Moi, je l'ai peut-être testé 1-2 fois sur la peau. Mais pareil, j'ai la peau très réactive et tout. Donc, voilà, il y a très peu de choses que je peux mettre sur ma peau. Mais en tout cas, c'est un tonique anti-âge. Elle lutte contre le vieillissement prématuré. Élimine le teint. Et apaisante. Après, je crois que c'est pas qu'elle irritait ma peau, mais je voyais pas d'effet apaisant. En fait, c'était neutre. C'est comme si j'avais rien fait. Je crois que c'était un peu ça. Je continue avec l'Amla, elle aussi ça fait au moins 15-16 ans que je l'utilise. Elle, c'est un peu plus délicat parce que je la trouve irritante pour mon cuir chevelu. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle fonce les cheveux. Alors, attention, ce n'est pas une coloration. Bien sûr, si vous avez les cheveux blonds, vous allez très vite voir une différence. Mais sur mes cheveux, faut la chercher la différence. Mais il y a une quinzaine d'années, je faisais beaucoup de soins avec cette poudre. Et tout d'un coup, je sais pas, j'en avais plus, j'ai changé de délire. J'ai arrêté de l'utiliser. Et c'est un jour, un pote, on marchait dans la rue, puis on regarde, il fait « Ah, mais t'avais fait une coloration ?» J'ai fait « Non, enfin, je sais pas, enfin... » Et il me fait « On voit vraiment la démarcation. » En fait, j'avais arrêté de l'utiliser, mes cheveux avaient poussé. Évidemment, ça se voyait selon les reflets de la lumière, hein. C'était pas genre flagrant, moi je l'avais pas du tout vu. Mais effectivement, avec la lumière du soleil et tout ça, il voyait que j'avais genre une démarcation, que c'était plus foncé là et plus clair là. Et sans lui, je m'en serais même pas rendu compte. Donc oui, ça fonce. Mais donc en soins capillaires, donc pareil, qu'est-ce qu'il raconte sur Aromazone? Pour la peau, qu'est-ce qu'ils disent? Tonifiante et astringente, anti-âge, tonifie les dents, nettoie la bouche, apaise les gencives qui saignent. Ok, bon j'ai jamais testé, donc autant vous dire que pareil, sur le visage c'est impossible pour moi, cuir chevelu c'est pas possible, donc j'en mets quand je fais des soins longueur. Je l'aime beaucoup sur les longueurs, je sens que mes cheveux sont plus forts, etc. Donc pareil, je l'achèterai peut-être un peu moins souvent que le Brami, que là je peux mettre partout, c'est trop bien. Mais voilà, pourquoi pas la racheter. Mais voilà, elle a tendance un peu à traîner dans les placards. Ginseng brésilien. Alors ça, c'est une poudre que j'avais achetée surtout pour mon mec, parce que elle est réputée pour accélérer la pousse des cheveux, ralentir la chute. Bon, il a une calvitie, hein, donc on va pas faire des miracles, hein, voilà. Mais un petit peu pour freiner, enfin, vous voyez, voilà. Bon, comme de toute façon, les soins, comme ça le saoule. Bah, autant vous dire que j'ai pas pu tester beaucoup sur lui. Je veux dire, c'est pas mon cobaye, donc s'il veut pas, il veut pas. Hein, bon. Mais du coup, voilà, moi aussi, je l'utilise un peu. Elle, voilà. Elle semble bien. Après, mes cheveux poussent vite, hein, et pareil, je mets tellement de poudre, tellement de soins, tellement de trucs que je peux pas vous dire si vraiment, elle, toute seule, elle va accélérer la pousse. Mais voilà. Donc, je ne pense pas... Oh, j'ai rien noté de plus. Je ne pense pas forcément la racheter. Parce que vous voyez, il y a plein d'autres poudres qui accélèrent la pousse des cheveux. Donc, voilà, c'est un peu en surplus chez moi. Nagar Mota. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur Nagar Mota? J'essaye de faire quand même un peu, pas trop long, pour pas faire durer cette vidéo 3000 ans, mais c'est pas évident, hein, il y a plein de choses à dire. Donc, stimule la pousse des cheveux. Hein, il y a beaucoup de poudres ayurvédiques. Oui, j'ai pas à différencier les poudres ayurvédiques des poudres de plantes. Bon, très honnêtement, celles qui ont des noms un peu exotiques, bah, c'est des poudres ayurvédiques. Hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Après, bah, c'est juste ça vient d'Inde. Après, c'est des poudres de plantes quand même. Hein, voilà. Donc, stimule la pousse des cheveux, régule la production de sébum, assainit le cuir chevelu gras. Enfin, assainit les cuirs chevelus gras. Donc, moi, c'est pas trop mon type de cheveux. Donc, pourquoi pas, lutte contre les pellicules, rend les cheveux brillants et prévient la formation des cheveux blancs. Bon, ça aussi, je sais pas trop, hein. Mais pareil, je l'avais acheté pour la pousse des cheveux, pour le, voilà, en soin des longueurs. Donc, pareil, pourquoi pas, bon, déjà la finir, pourquoi pas la racheter un jour en utilisant vraiment que elle, en soin des longueurs, par exemple. Mais là, comme ça, pareil, je
Je suis en mode, bah elle a l'air très bien, mais après voilà, avec tout ce que je fais, mes cheveux ils sont bien, hein, mais voilà, est-ce que c'est vraiment la synergie de tout ce que j'utilise ou est-ce que c'est une plante en particulier? Bon, sur le visage, elle est anti-âge, réparateur, cicatrisant, apaisant. Ah, je sais pas si je l'ai déjà utilisé sur le visage. Pourquoi pas tester, hein? Soin des peaux acnéiques, irrités, abîmés. À voir. Poudre d'ortie, donc ça c'est bien contre les pellicules et la chute des cheveux. Mais moi elle me convient pas du tout. Et à mon mec non plus. En fait c'est dingue, mais à chaque fois qu'on utilise des trucs à base d'ortie, je veux dire c'est vraiment bien pour les pellicules. Et à chaque fois ça me donne des pellicules. Même j'achète un soin, un shampoing dans le commerce, voilà, marque bio, à l'ortie, ça me fait des pellicules. Donc il m'en reste un tout petit peu, hein. Punaise, elle est collée la poudre. Mais j'ai trop du mal à la finir parce que elle me convient pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous la poudre d'ortie c'est bien pour vos pellicules, mais alors moi je ne rachèterai pas, voilà. Cachure Sugandhi, encore une poudre ayurvédique, hein. À chaque fois il me reste des fonds de peau, donc vraiment je les finisse. Active la pousse des cheveux, vous voyez, encore une fois. Ne fonce pas les cheveux clairs. Alors ça, voilà. Ça, je sais que je l'avais acheté pour mon mec, parce que lui, il a les cheveux plutôt blonds. Blond, roux vénitien, enfin, vous voyez. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, si je fais des soins toutes les semaines, bah cette poudre, moi, elle ne fonce pas les cheveux, donc peut-être ça lui plaira mieux, enfin voilà. Vous vous en doutez, moi, je m'en fiche de foncer mes cheveux, d'ailleurs, j'aime bien. J'aime bien, vous voyez, avoir une teinte au-dessus, genre, vous voyez, un brun très foncé. Vous voyez, ça, j'adore. Mais donc voilà, je l'avais acheté pour la pousse des cheveux. Bon, encore une fois, j'ai dû faire 2-3 soins et puis on a laissé tomber. Mais du coup, pareil, voilà, rend les cheveux plus épais, brillants. Bah ça, pareil, ça pourrait être intéressant un jour, voilà, de n'acheter que elle et faire que des soins avec elle. En fait, j'aimerais initier ça. Déjà, je finis toutes mes poudres et après, voilà, je sélectionne et je fais les choses bien pour pouvoir vous faire de vrais retours. Ça, ce serait vraiment cool. Donc oui, si vous voulez un truc pour la pousse des cheveux mais qui ne fonce pas les cheveux, Cachure Sugandhi. Poudre de bambou. Alors ça, elle est très bien parce qu'elle est riche en silice et donc elle va... Je crois que ça me fout de la poudre partout, de la poussière, bref. Elle est très très bien pour renforcer la fibre capillaire. La silice, c'est un des minéraux. C'est un minéral, la silice peut-être, bref, dont a besoin les cheveux. Donc c'est très fortifiant, tout ci, tout ça. Et il me semble qu'elle est aussi utilisée parfois comme gommage pour le cuir chevelu. Je pense que ça dépend de la finesse de du broyage de la poudre. Là, elle a l'air quand même assez fine. Mais voilà, bah pareil, j'en mettais de temps en temps dans mes soins, mais en fait, je l'oublie. J'ai tellement de poudre, tellement de peau, et là, ils sont derrière, comme je vous ai montré, là. Je l'oublie. Donc, bah, en fait, moi, j'aimerais bien, là, pour les terminer, genre, il me reste assez pour faire pas mal de soins, et genre, je prends, je sais pas, par exemple, du henné neutre avec du bambou, et je fais régulièrement des soins comme ça, avec ça, que ça, pour voir. Ce serait bien. Bon, le henné neutre, je pense que vous connaissez le henné neutre, hein. C'est, alors, ce n'est pas un henné colorant, donc, et d'ailleurs, la plante en elle-même n'a rien à voir avec le henné colorant. Par contre, c'est vrai que si vous avez les cheveux très clairs, je crois que ça jaunit un peu à force des applications. Donc à voir, si vous êtes blond. Mais bah sur moi, zéro problème. C'est une poudre que je rachèterai, que je rachète depuis longtemps parce que c'est un réel soin pour les cheveux. Ça permet de fortifier les cheveux sans forcément passer par la case coloration. Et voilà, vraiment c'est une poudre que je rachèterai. Bring Garage, alors elle, vous voyez, je l'ai achetée chez Henné Paradise. Et le problème c'est que j'ai tellement de poudre, je ne sais même plus laquelle fait quoi. Donc ça aussi c'est chiant. Donc Bring Garage, donc pour les cheveux, elle est fortifiante capillaire, lutte contre la chute des cheveux, aide à garder de beaux cheveux noirs et une chevelure dense. Donc pareil, ça je l'avais acheté parce que même pour mettre dans mes hennées, tout ça, quand je veux faire justement des couleurs un petit peu marron très foncé, brun, bah voilà, ça peut aider. Et même en soin capillaire, voilà, ça peut entretenir, voilà,
une couleur un peu plus sombre. Je pense qu'éventuellement je la rachèterai, mais pareil, voilà, épisodiquement, quand j'ai rien d'autre à utiliser. En tout cas pour la peau, elle est anti-âge, régénératrice cutanée, apaisante, calme les inflammations cutanées, illumine le teint. Donc je pense que je l'avais acheté aussi en me disant ah, je pourrais peut-être la tester sur la peau. Donc à tester, ça aussi il faut que je me le note pour tester. Et puis on verra. On va passer aux 4 poudres d'exception qui sont vraiment particulières, donc je les mets dans une catégorie à part. Donc ces 4 plantes que je vais vous présenter sont très très riches en mucilage. Je vous ai parlé juste avant de la poudre de cidre, je voulais quand même la caser dans les shampoings. Ces poudres donc sont riches en mucilage, donc comme je vous dis, elles vont créer comme une sorte de gel. Et je vous jure que déjà c'est très hydratant, j'ai pas précisé, mais oui, les mucilages c'est très très hydratant pour les cheveux. Et ça va vous faire une texture qui se tient bien, notamment pour les colorations capillaires. Si vous rajoutez de la poudre de cidre ou une des autres poudres que je vais vous présenter, ça va empêcher... En fait, ça fait comme un truc un peu gélifié, donc ça se tient, c'est-à-dire ça ne va pas dégouliner. Et vous allez pouvoir mettre quand même plus d'eau pour que ce soit plus agréable à appliquer, mais en même temps ça va pas dégouliner. Bon, faut pas mettre 3 tonnes d'eau, hein, mais vraiment moi je vois une différence de dingue, donc c'est trop trop bien, et c'est très hydratant, c'est de réels soins. Donc vraiment la poudre de cidre. Deuxièmement, la poudre de guimauve, il m'en reste presque plus. Donc pareil, elle est très hydratante, elle démêle les cheveux, donc ça c'est top, apaise les inflammations, adoucit la peau cicatrisante, régénérante, hydrate, protège et répare les peaux sèches et déshydratées. Donc ça franchement c'est une super poudre que je rachète depuis très longtemps, et donc voilà, vous allez facilement l'incorporer dans toutes vos préparations. Je reviendrai après sur l'effet asséchant des poudres, mais c'est une super poudre. Donc je rachèterai. Je vous ai parlé déjà de la poudre de cidre, hein, que pareil je rachèterai aussi de temps en temps. L'autre poudre c'est la poudre de Lalo, donc 3e poudre. Donc là je l'ai acheté chez WAM. Alors preuve que c'est un vieux packaging, maintenant il y a marqué poudre de Lalo. En fait la poudre de Lalo, c'est moi, c'est de la poudre de feuilles de baobab. Il y a 2 types de poudre de baobab, il y a de la poudre de feuilles, donc dont je parle actuellement, et la poudre du fruit. Et là, ça n'a rien à voir. Si vous voyez, poudre de fruit du baobab, c'est plus pour les soins de la peau, ça va être riche en vitamine C, ça va être pour les peaux ternes, ce genre de choses. Mais pour les cheveux, pas tellement, et il n'y a pas du tout ce côté mucilage, voilà. Donc, chez WAM, par exemple, ils vendent les deux. Et donc maintenant il est marqué poudre de Lalo sur celle-ci. Et donc pareil, elle est très hydratante, c'est vraiment un réel soin pour les cheveux. Ça crée donc cette texture gélifiée qui est top. Donc pareil, je rachèterai. Et 4e poudre, je n'en ai plus et je l'ai très peu testée, c'est la poudre de fenugrec. Donc pareil, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Fenugrec, elle stimule la pousse des cheveux, lutte contre la chute, renforce et nourrit les cheveux, leur donne volume et brillance. Et pour la peau, anti-âge, anti-inflammatoire, resserre les pores, astringent, tout ça. Je l'ai utilisé une fois, je ne la rachèterai plus jamais. Pourquoi? Parce que le fenugrec fait partie de ces plantes qui sont ultra riches en œstrogènes, qu'on appelle les phytoœstrogènes. Je vous mets en barre d'infos un article que j'ai fait pour vous parler des œstrogènes. Les œstrogènes sont très dangereux s'il y a des cancers du sein dans votre famille, qu'il y a des risques pour vous, c'est mon cas. C'est très néfaste si vous avez de l'endométriose, c'est mon cas, ou ovaire polykystique, enfin voilà, une maladie avec des dérèglements hormonaux. Donc, non, voilà, il y a plein d'autres poudres qui sont top, donc fenugrec, je n'utiliserai plus. Je l'ai testé par curiosité, voilà, j'utilise une, 2 fois, ça va pas me tuer, mais c'est tout. Néanmoins, voilà, si ça vous intéresse, je vous le dis, il y a cet effet mucilage gélifiant qui est très intéressant. Donc petite précision, ces 4 poudres, je vous conseille de les mélanger avec d'autres poudres. Si vous faites un soin uniquement avec guimauve plus de l'eau, ou Lalo plus de l'eau, enfin voilà, vous avez compris, ça va tellement faire un bloc de gelée que, alors soit vous mettez 3 tonnes d'eau, voilà, pour équilibrer, mais même en fait, j'ai déjà testé et là par contre c'est galère à appliquer. Vraiment, ça fait des blocs de gelée, ça fait des grumeaux de gelée, enfin je sais pas comment dire. Donc
Donc ouais, mélangez au moins avec une autre poudre de votre choix. Voilà, bah, si vous mettez dans votre henné, il y aura forcément du henné. Si vous voulez faire un soin pour renforcer les cheveux, bah, mettez guimauve plus, je sais pas, du henné neutre ou n'importe quelle autre poudre que je vous ai présenté. Ce sera plus simple. Allez, on accélère, on va passer aux poudres pour le visage. Vous l'avez vu, il y a plein de poudres pour les cheveux qu'on peut aussi utiliser pour le visage. Moi, je vous ai dit, j'ai la peau très réactive, donc je vais plutôt miser sur les soins apaisants. Donc, il y a plein de trucs que je n'utilise pas. Donc, ça va être rapide. Donc, déjà, argile rouge. Argile rouge, je l'aime bien, mais en fait, je préfère l'argile rose. L'argile rose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange d'argile rouge et d'argile blanche. Voilà. J'essaierai peut-être, si je trouve un insert avec les différents types d'argile, je vous le mettrai à l'écran, sinon Google est votre ami. Mais du coup, l'argile rouge, c'est plus pour les peaux matures et irritées. Mais bizarrement, moi, je trouve que ça me fait beaucoup rougir la peau, j'ai un peu de coupe rose. Et en fait, l'argile rose, donc bah mélanger de l'argile blanche avec, c'est mieux. Donc bah là, je n'ai plus d'argile blanche, mais généralement, voilà, je fais un mélange des deux. Et à l'avenir, je pense que j'achèterai directement bah, soit de l'argile blanche, qui me convient très bien, soit de l'argile rose. Voilà. Dites-moi si avec votre peau sensible, vous avez testé l'argile rouge. Mais bizarrement, même si elle est indiquée pour les peaux sensibles, c'est pas ma préférée, donc je ne pense pas racheter. Alors la spiruline, en ça en plus c'était mon mec qui avait acheté ça pour faire mettre dans son shaker en fait pour boire, c'est de la spiruline à boire. Mais en fait ça lui allait pas du tout, donc il l'a filé, donc je me suis retrouvée avec une tonne de spiruline à utiliser. Donc j'en mets parfois dans mes soins cheveux parce que pareil c'est un peu riche en protéines. Bon c'est des grosses molécules de protéines, hein, vaut mieux mixer avec des molécules plus fines comme les protéines de riz, protéines de soie, phytokératine, donc qui vont être vraiment des soins, des actifs généralement liquides. Mais la spiruline ça peut être pas mal. Je l'utilise aussi sur le visage. Voilà, c'est sympa, voilà, ça met un petit coup de peps au visage. Je la mélange bien sûr avec de l'argile blanche ou oui, généralement de l'argile blanche. Parce que bon, toute seule, je pense qu'elle colore. On va ressembler à Shrek. Mais c'est très marrant, faire un masque avec ça, ça fait des couleurs marrantes. J'ai testé la poudre de réglisse qui est apaisante. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Pareil, ça peut faire un gommage léger, parce que la poudre, voilà, il est tout petit grain, mais mine de rien, ouais, ça exfolie un petit peu. C'est pas un miracle, hein. Je veux dire, ma coupe rose, elle disparaît pas grâce à ça. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Mais pas sûr de racheter. Voilà, je trouve pas que c'est extraordinaire. Baeda, alors Baeda, je crois que je l'avais d'abord utilisé pour les cheveux, je crois, parce que je vous remettrai à l'écran, j'avoue que je ne sais plus, et elle est pas dans mon bouquin. Mais je pense, voilà, elle renforce la fibre capillaire, elle active la pousse des cheveux, enfin... Je suis désolée, j'ai l'impression qu'elles font tout ça, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, toutes les acheter, est-ce que ça va changer quelque chose, quoi, voyez. Mais du coup, elle est aussi apaisante pour la peau. Donc elle, ouais, je l'avais vraiment mis de côté pour l'utiliser sur ma peau, et pareil, je la mélange avec d'autres poudres, notamment argile blanche. Et je me fais des petits masques, des trucs comme ça, donc c'est chouette. Poudre de pivoine très apaisante. Alors elle, pareil, j'en fais des masques visage, mais pendant longtemps, je faisais des shampoings avec. Il y a une recette sur mon blog. Je faisais en fait infuser de la pivoine dans de l'eau et j'utilisais l'eau pour fabriquer mon shampoing avec des tensioactifs. Donc shampoing en bouteille, hein, vous voyez. Donc très bonne poudre, je la rachèterai. Elle est très bien. Quelque part, j'ai aussi la poudre de... Bardane, voilà, je savais que ça commençait par un B. La poudre de Bardane, aussi très bien, donc pareil. Soit pour les pivoines, pareil, c'est soit pour soins de la peau, masque visage, soit pour les soins du cuir chevelu, donc notamment en shampoing, c'est très bien, pour apaiser. Et ça me fait du bien. Je pense que je préfère la pivoine à la Bardane, mais les deux sont très bien aussi. Si vous voulez faire justement, je sais pas, des soins capillaires pour la pousse des cheveux, mais que vous avez peur que ça irrite un peu trop votre cuir chevelu ou que voilà il est réactif ou quoi, ça peut être intéressant. Ginkgo biloba, je m'en suis très peu servi. Pourquoi j'ai acheté ça? Soins tonifiants pour tout type de peau, soins des peaux sensibles et irritées. Donc ouais, je l'avais acheté pour ça. Anti-âge, anti-pollution, anti-stress. Un effet circulation, enfin circulatoire sur les jambes, tout ça. Ah, il y a marqué coupe rose, ouais, je pense que c'est pour ça que je l'avais acheté. Coupe rose.
Bah oui, un effet sur la circulation. La coupe rose, ouais, c'est des petits vaisseaux qui pètent. Donc oui, faudrait vraiment que j'utilise plus. Vous voyez toutes les poudres que j'ai utilisées, ben, c'est n'importe quoi en fait. Mais ouais, à tester, à tester. Pour le visage, on termine avec la poudre d'orange que je ne rachèterai plus jamais. Tout le monde en parle, elle est trop bien, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Ah oui, peau grasse et acnéique, imperfection, boutons, peau terne et fatiguée. Autant vous dire que c'est absolument pas mon type de peau. Et encore une fois, vous voyez, je suis débile quand même. Tout le monde en parlait, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'acné ou de trucs comme ça, donc bah forcément c'est les produits dont on parle le plus sur internet, je trouve. Et c'est débile parce que tout le monde en parlait, donc je me suis dit, bah je vais quand même la tester, enfin ça m'a donné envie, alors que sur le papier je voyais bien que ça correspondait pas à mon type de peau. Bah effectivement, elle mérite trop la peau, enfin c'est une cata. Donc voilà, je la mets des fois dans mes soins capillaires, mais bon, voilà quoi, ça sert à rien. Donc voilà, si vous avez la peau grasse, testez. Si vous avez la peau sensible comme moi, c'est pas la peine. Bon, je vais pouvoir terminer cette vidéo un jour. Je sais pas combien de temps ça va durer toute cette histoire. J'aimerais terminer sur 2 points que je trouve importants. Je vous ai présenté toutes ces poudres, je vous conseille quand même de ne pas forcément les utiliser pures, que ce soit sur les cheveux, cuir chevelu ou visage. C'est parfois mieux. Lisez les fiches produits, hein, parfois on peut les utiliser pures, mais souvent c'est quand même mieux de les utiliser avec des poudres que je dis un peu neutres. Parce que voilà, ça peut être trop concentré, un peu trop agressif, etc. C'est comme les actifs, hein, on n'est pas censé les appliquer forcément purs. Donc, ce que j'appelle poudre neutre, il n'y en a pas 350, mais déjà les argiles, ça, il n'y a pas de problème, c'est une bonne base pour y ajouter après vos poudres. Le henné neutre, pour les soins des cheveux, ça c'est top. Et puis bien sûr, leur associer, par exemple, de la poudre de guimauve, voilà, pour diluer un petit peu, ça fait toujours du bien. On peut aussi totalement utiliser genre de la fécule de maïs, de la farine de riz, des trucs comme ça, hein, fécule de tapioca. Mais argile, vraiment argile, vous trouvez une argile qui vous correspond à votre type de peau, ou voilà, type de cuir chevelu, voilà, et ce sera très bien. J'en ai vaguement parlé, mais les poudres, ça assèche les cheveux. Vous faites du henné, vous faites des soins fortifiants, vous dites ah bah trop bien, ça va me rendre je vais avoir des beaux cheveux et tout. Oui, vos cheveux vont être forts, vont être beaucoup moins fourchus, vont beaucoup moins casser, ils vont être plus brillants, mais au toucher, ils seront beaucoup plus secs. Donc moi, je vous encourage vraiment, à chaque fois que vous faites un soin pour les cheveux, soit d'y ajouter une des 4 poudres génialissimes, riches en mucilage que je vous ai citées, mais pas que. C'est bien aussi de rajouter des actifs hydratants. Donc ça peut être des actifs genre vendus par Aromazone, je sais pas, protéines de soie. Il y a le complexe d'hydratation intense, voilà ce genre de trucs, voilà qui vont être hydratants. Évidemment le gel d'aloe vera, mais ça peut être aussi du gel de lin que vous faites maison. Vous pouvez aussi rajouter du yaourt ou bien petit suisse, voire du lait animal ou végétal. Le sucre aussi ça hydrate, pensez-y. Tout ce qui est sucre, hein, donc le sucre en poudre, le miel, la mélasse, sirop d'agave, sirop d'érable, etc. Bon, vu le prix, autant prendre du sucre, hein. Franchement, c'est pareil. Et vous pouvez aussi rajouter soit une petite dose de votre après-shampoing, ou si vous avez des masques en peau, vous savez, des masques genre type crème, mais pour appliquer sur les cheveux, vous pouvez en rajouter aussi un petit peu. Voilà, tout ça, ça va aider à ne pas perdre l'hydratation des cheveux. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits des poudres sans assécher vos cheveux. C'est quand même top. Ouah, j'ai fini cette vidéo où il y a plein de poudres dont j'ai pas parlé, voilà, d'autres que j'ai pu utiliser à différents moments, que j'ai oublié, voilà. Mais en tout cas, je voulais faire le point sur ce que j'avais sur mes étagères. Et donc, je vais essayer, voilà, de cibler poudre après poudre pour les terminer, pour faire, voilà, prendre des petites notes. Et puis par la suite, quand j'achèterai des poudres, faudra que j'ai fini des poudres similaires avant d'en acheter parce que sinon ça n'a pas de sens. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos poudres préférées.
celles peut-être qui vous ont déçu, ou si vous avez des poudres, on n'avait pas d'idée de comment les utiliser, on peut peut-être trouver ensemble des petites recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, salut!